Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil commençait à décliner sur la petite ville de Richmond Falls, jetant une lueur dorée sur les bâtiments de briques rouges et les routes poussiéreuses. Dans un coin reculé de la ville, se dressait un stand de tir fréquenté par les habitués, policiers hors service, jeunes amateurs de sensations fortes, anciens militaires en mal d'adrénaline. C'était un lieu où l'odeur de poudre se mêlait à celle du café bon marché et où les conversations tournaient toujours autour d'armes, de performance et de virilité. Ce samedi après-midi-là, l'ambiance était plus bruyante qu'à l'accoutumée. Un petit groupe de jeunes hommes riait à gorge déployée, se vantant de leur score médiocre comme s'il s'agissait d'exploits. Leurs éclats de voix résonnaient dans le hangar, attirant l'attention de tous. C'est à ce moment qu'elle fit son entrée. Une femme noire, à la démarche posée, franchit calmement les portes métalliques du stand. Angela Moore. La cinquantaine bien entamée, silhouette mince mais athlétique, cheveux tirés en arrière et regard d'acier. Elle portait un simple blouson sombre et un sac discret en bandoulière. Rien, au premier abord, ne laissait deviner qui elle était vraiment. Pour les autres, ce n'était qu'une inconnue, peut-être une mère curieuse ou une amatrice venue s'essayer par caprice. Mais Angela n'était pas n'importe qui. Elle avait derrière elle une carrière que peu pouvaient égaler, ancienne tireuse d'élite de l'armée américaine, décorée pour son sang-froid et sa précision dans les missions les plus périlleuses. Pourtant, jamais elle ne s'en vantait. Elle avait choisi l'anonymat, préférant mener une vie paisible, loin des récits héroïques et des cicatrices invisibles laissées par la guerre. Les rires fusèrent dès son arrivée. Au regarder, une dame est venue s'essayer au tir, lança l'un des jeunes, moqueur. T'es sûr que tu sais faire la différence entre une arme et un sèche-cheveux, renchérit un autre, déclenchant une salve d'éclats de rire. Angela ne répondit pas. Elle se contenta d'un sourire poli, presque imperceptible. Ses yeux restèrent fixés sur les cibles au loin, comme si leur moquerie n'était qu'un bourdonnement insignifiant. Ce qu'ils ignoraient, c'est que derrière cette apparente tranquillité se cachait une précision redoutable, une discipline forgée par des années de combat, de veille silencieuse derrière un viseur, et de décisions où la vie et la mort se jouaient en une fraction de seconde. Ce jour-là, dans ce petit stand de tir perdu au cœur de Richmond Falls, ces jeunes allaient découvrir, à leurs dépens, qu'ils venaient de rire de la mauvaise personne. Le stand de tir bourdonnait de conversations, d'éclats de rire et du claquement sec des détonations qui résonnaient contre les murs épais. Des silhouettes casquées s'alignaient derrière leurs armes, ajustant maladroitement leur posture, certains tirant trop haut, d'autres trop bas. Chaque impact raté déclenchait des plaisanteries bruyantes, des tapes dans le dos et des vantardises qui sonnaient faux. Angela s'était assise à une table en retrait, posant calmement son sac près d'elle. Ses yeux balayaient la salle sans un mot. Elle observait, comme elle l'avait toujours fait, les positions de tir approximatives, les respirations mal contrôlées, l'arrogance qui compensait l'absence de talent. Tout cela, elle le connaissait par cœur. Les trois jeunes hommes qui avaient ricané à son arrivée continuaient leur petit spectacle. L'un d'eux, grand, mince, casquette vissée à l'envers, tirait avec fracas avant de lever les bras en signe de victoire, même si sa balle avait effleuré le bord de la cible. Ses amis, complices, riaient encore plus fort, comme s'il venait d'accomplir un exploit militaire. « Tu vois ça ? Encore un tir de pro », lança-t-il en bombant le torse. « Mec, si t'avais été dans l'armée, t'aurais déjà sauvé le pays », répondit un autre, hilar. Leurs éclats de voix s'étaient répandus dans toute la salle. Quelques habitués soupiraient, habitués à leur fanfaronnade, mais personne ne disait rien. Dans ce genre d'endroit, on laissait faire. Angela, elle, ne broncha pas. Elle resta assise, tranquille, comme si elle patientait. Pourtant, ses doigts effleuraient machinalement le bord de la table, dans un rythme précis, régulier, presque imperceptible. Un ancien réflexe, compter, respirer, calibrer son attention. Soudain, l'un des jeunes l'aperçut du coin de l'œil. Il donna un coup de coude à ses amis. « Et, regardez-moi ça. La dame est toujours là, assise toute seule. Tu crois qu'elle attend qu'on lui montre comment ça marche ?» De nouveaux rires éclatèrent. « Franchement, tu crois qu'elle a déjà tiré de sa vie ? Elle a l'air de vouloir tricoter, pas de tirer. »
Angela leva enfin les yeux vers eux. Pas un mot, pas un froncement de sourcils. Juste un regard calme, posé, qui fit taire leur rire une fraction de seconde avant qu'ils ne repartent de plus belle. À cet instant, un employé du stand s'approcha d'elle avec un sourire professionnel. « Bonjour madame, est-ce que vous voulez essayer ? Nous avons plusieurs armes disponibles pour la location. » Angela hocha doucement la tête. « Oui, merci. » Elle se leva, ajusta son blouson, et suivit l'homme vers le comptoir. Derrière elle, les jeunes éclatèrent de plus belle. « Oh ! Ça y est les gars, préparez-vous, mamie va montrer son talent caché. » Ils ne savaient pas que leur rire allait bientôt se figer dans leur gorge. Angela suivit l'employé du stand avec la même démarche posée, droite et sereine. Arrivée devant le comptoir vitré, elle observa calmement les armes disposées, pistolets, fusils semi-automatiques, carabines. Ses yeux glissèrent dessus avec une familiarité que peu de clients possédaient. « Vous souhaitez commencer avec un pistolet léger, peut-être » proposa l'employé, presque machinalement. Angela marqua un temps de silence, puis répondit. « Non. Donnez-moi plutôt le fusil de précision. Celui-ci. » Elle désigna un modèle que peu de clients demandaient, trop imposant pour les amateurs. L'employé cligna des yeux, surpris, mais il s'exécuta sans discuter. Il posa le fusil soigneusement sur le comptoir, ainsi qu'une boîte de munitions. Angela sortit de son sac une paire de gants ajustés qu'elle enfila avec une précision méthodique. Chaque geste était fluide, mesuré, comme s'il avait été répété des milliers de fois. Derrière elle, les jeunes observaient la scène, ricanant. « Sérieux, elle va pas réussir à tenir ça, ça pèse plus lourd qu'elle. »« Attends, tu vas voir, elle va poser ça par terre au bout de 2 minutes. » Angela ignora leurs remarques. Elle porta le fusil avec aisance, le tenant comme une extension naturelle de son corps. Elle se dirigea vers la ligne de tir, son pas résonnant doucement contre le sol. Les regards se tournèrent vers elle, intrigués. Même les habitués, d'ordinaire concentrés sur leur propre cible, jetèrent un coup d'œil. Arrivée à son poste, elle déposa calmement le fusil sur la table de tir. Ses gestes restaient silencieux mais empreints d'une discipline militaire. Elle inspecta la chambre, vérifia le chargeur, ajusta la lunette avec minutie. Puis elle se pencha, plaçant son corps avec une posture parfaite. Elle inspira profondément, laissant son souffle ralentir. À cet instant, le monde sembla se rétrécir autour d'elle. Les bruits de rire, les discussions, même les tirs des autres semblaient s'éloigner. Tout ce qui restait, c'était la cible au loin. Un des jeunes lança, plus fort pour que tout le monde entende. « Et mamie, si tu touches la cible, on t'offre un café. » Éclat de rire dans son dos. Angela ne réagit pas. Ses yeux restaient fixés dans la lunette, sa respiration synchronisée avec le battement régulier de son cœur. Ses doigts se posèrent délicatement sur la détente, sans trembler. Elle avait déjà connu des situations où un seul tir décidait de la vie ou de la mort. Aujourd'hui, ce n'était qu'un stand de tir, une salle pleine d'ignorants. Mais son corps retrouvait naturellement ses réflexes. Un silence tendu s'installa malgré les ricanements. Tous attendaient le premier coup. Et lorsqu'il partit, sec et précis, le bruit claqua comme une vérité impossible à ignorer. La détonation claqua dans l'air, brisant le brouhaha du stand comme une lame. Pendant une fraction de seconde, le silence retomba, presque lourd, comme si le temps lui-même s'était suspendu. Tous les regards se tournèrent vers la cible au loin, leurs yeux cherchant fébrilement l'impact. Un trou net venait d'apparaître, exactement au centre. Pas à quelques millimètres, pas légèrement décalé. Non. Parfaitement, impeccablement centré. Angela se redressa légèrement, vérifiant calmement l'alignement de son fusil avant de reprendre sa posture. Aucune fierté ostentatoire, aucun sourire triomphant. Simplement la concentration glaciale d'une femme qui avait répété ce geste des milliers de fois. Les 3 jeunes hommes restèrent figés, leurs rires étouffés dans leur gorge. L'un d'eux tenta une plaisanterie, mais sa voix manquait d'assurance. « Ouais, bon, coup de chance, ça arrive. » Angela n'avait pas entendu, ou plutôt, elle avait choisi de ne pas répondre. Ses yeux restaient fixés dans la lunette. Elle inspira de nouveau, lentement,
comme si son souffle guidait chaque fraction de son mouvement. Ses doigts pressèrent la détente une seconde fois. Bang! Un deuxième trou. À peine visible, car il recouvrait exactement le premier. Les murmures commencèrent à se répandre dans le stand. Attendez, c'est pas possible. Chuchota un client. Elle a mis balle sur balle, répondit un autre, incrédule. Le troisième tir retentit. Puis un quatrième. Puis un cinquième. Chacun se logeait dans le centre de la cible avec une précision chirurgicale. Derrière elle, les jeunes étaient maintenant silencieux. Leur arrogance s'effritait à mesure que les impacts parfaits s'accumulaient. L'un d'eux, celui à la casquette, essayait de garder une contenance, mais ses yeux trahissaient la panique. Un vieil habitué, un ancien militaire, murmura à voix basse en plissant les yeux. Ce n'est pas une débutante. Ça, c'est la marque d'un sniper. Angela, elle, resta impassible. Ses mouvements étaient d'une fluidité presque hypnotique, charger, viser, respirer, tirer. Tout était rythmé, mécanique, mais étrangement gracieux. Chaque tir réduisait davantage leur moquerie en cendres. Et plus le silence s'épaississait derrière elle, plus Angela semblait pénétrer dans son élément naturel. Ce n'était plus une démonstration. C'était une leçon. La série de tirs d'Angela avait transformé l'atmosphère du stand. Là où régnait la dérision, un étrange respect s'installait, lourd et silencieux. Les clients, d'abord médusés, se rapprochaient en chuchotant, comme attirés par une force dont ils ne comprenaient pas l'origine. Les jeunes hommes, qui quelques instants plus tôt s'étaient targués de bravoure, paraissaient désormais rétrécis, comme si leurs épaules avaient perdu de la hauteur. « J'ai jamais vu ça de ma vie. » marmonna l'un des habitués en s'approchant de la ligne de tir. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'excitation mal contenue. Le plus bruyant des trois, la casquette à l'envers, tenta de reprendre la parole pour sauver la face. Sa voix tremblait, et chaque mot sonnait moins assuré que le précédent. « Ouais, c'était pas mal pour une débutante, hein ?» Un silence lourd répondit. Personne ne riait. Ses deux amis évitaient son regard, comme honteux. Angela abaissa enfin le fusil. Ses gestes restaient mesurés, sans emphase. Elle nettoya lentement la lunette du revers de sa manche, comme on termine un rituel. Puis elle posa la crosse sur la table et se redressa. Un des spectateurs, un homme à la figure burinée par des années au grand air, s'avança avec prudence. Il avait le port digne d'un vieux soldat, quelqu'un qui reconnaît l'ombre d'une technique. Il observa les cibles avec une attention presque religieuse, puis leva les yeux vers Angela. « Vous savez, vous n'avez pas l'air d'être venu pour apprendre. » Angela esquissa un petit sourire sans chaleur, seulement la reconnaissance d'un visage qui voit ce qu'il doit voir. « Non. Je suis venue pour me rappeler, » répondit-elle calmement. La remarque fit naître des murmures curieux. Se rappeler? Rappeler quoi, au juste? Certains imaginèrent des fantômes de guerre, d'autres, plus prosaïques, pensèrent à une passion ravivée. Mais personne ne posa la question directe. Les lieux n'avaient pas l'habitude de creuser au-delà de la surface. La casquette, sentant sa crédibilité fondre, tenta une autre plaisanterie, malheureuse et maladroite. « Eh bien, mamie, si t'as fini, tu peux nous apprendre 2-3 trucs, non ?» Il y eut un mouvement général, un bruissement de désapprobation feinte. La politesse, parfois, prend la place de la moquerie. Angela se tourna vers lui, sans animosité, mais sans indulgence. Le tir n'est pas un tour de fête. Ce n'est pas la même chose que de tirer sur une cible en carton et de rire après. Sa voix était douce mais ferme, comme un verdict qui n'a pas besoin de crier. Si vous voulez apprendre, commencez par écouter. À ces mots, quelque chose dans l'attitude des jeunes commença à changer. L'un d'eux, celui au rire le moins bruyant, baissa les yeux et avala difficilement sa fierté. Il inspira, et quand il parla, sa voix avait moins de bravade et plus de curiosité. Comment fait-on pour tenir aussi calme? Pour aligner comme ça? Angela posa ses mains sur le fusil, doigts effleurant la crosse comme si elle touchait un vieil ami. Elle prit le temps de répondre, non pour s'expliquer à des hommes dont l'ego venait d'être critiqué, mais parce que chaque mot avait le goût des repères qu'elle avait appris à chérir.
On apprend à respirer avec l'instant. À rendre ces gestes familiers au point qu'ils n'ont plus besoin de vous. Et puis on apprend à respecter l'arme. Le reste vient de la patience. Sa réponse n'était pas une leçon technique pure. C'était une leçon sur l'humilité, sur la façon dont la maîtrise se gagne plus dans le silence que dans la démonstration. Les hommes de la salle l'écoutèrent, certains en silence, d'autres en hochant la tête. Peu à peu, la hardiesse se muait en questionnement sincère. Un jeune, timide, osa s'approcher pour mieux voir la lunette et la cible déchiquetée par la précision des tirs. Ses doigts frôlèrent le bord de la table, comme on touche à un trésor interdit. Le contact était presque cérémonial. Il demanda, presque inaudible. Vous avez fait ça souvent ? Angela le regarda, et dans ses yeux on vit apparaître un fragment d'histoire non pas pour se vanter, mais parce que certains actes ne peuvent rester muets. Assez pour savoir que chaque tir a un poids. Assez pour vouloir que, lorsque je vise, il n'y ait plus de doute. Un silence respectueux suivit. Les rires étaient loin, remplacés par une attention grave. Les jeunes, humiliés mais éveillés, semblaient réfléchir autrement maintenant. La rencontre avec Angela n'était plus un simple moment d'amusement, c'était l'effraction d'une réalité qu'ils n'avaient pas imaginée. Alors que l'après-midi glissait doucement vers le soir, une chose était devenue claire, l'arène de plaisanterie s'était transformée en un petit sanctuaire de sérieux. Les visages avaient changé. Certains étaient devenus plus modestes, d'autres plus curieux. Et au centre de tout cela, Angela, sans force ni triomphant, avait laissé la marque la plus durable, celle d'un respect difficile à oublier. Le silence s'était installé dans le stand. Plus personne ne riait, plus personne ne parlait fort. Les seuls bruits restants étaient ceux des autres clients qui tiraient dans leur couloir, mais même leurs tirs semblaient plus timides, presque effacés par la présence d'Angela. Elle reprit calmement son fusil, l'ajusta de nouveau et changea de cible. Cette fois, ce n'était plus le centre classique qu'elle visait, mais de toutes petites zones marquées aux extrémités, un coin de cercle, une ligne à peine visible. Des zones qu'aucun tireur amateur n'aurait pensé toucher. Elle inspira profondément. Bang! La balle fendit l'air et alla se loger dans le coin supérieur droit de la cible, sectionnant le tracé comme une lame chirurgicale. Bang! La suivante vint exactement à l'opposé, coin inférieur gauche. Un murmure parcourut la salle. Les spectateurs s'étaient rapprochés, fascinés. Certains filmaient discrètement avec leur téléphone. Angela poursuivit. Chaque tir dessinait une géométrie parfaite, découpant la cible en morceaux symétriques. À mesure qu'elle tirait, on avait l'impression qu'elle ne se contentait pas de viser, mais qu'elle écrivait quelque chose, une sorte de signature invisible qui prenait forme dans le carton. Les trois jeunes, eux, n'osaient plus bouger. Celui avec la casquette avait les bras croisés, mais ses doigts tremblaient légèrement. Celui qui avait parlé le moins jusque-là fixait la cible avec des yeux grands ouverts, comme un enfant voyant un miracle. Un ancien militaire, qui observait depuis le début, secoua la tête avec respect. Elle est en train de découper la cible. Balle par balle. Angela chargea une dernière fois. Sa respiration s'accéléra un peu, non par manque de maîtrise, mais parce que ce geste, ce rituel, réveillait toujours quelque chose en elle, une mémoire, une responsabilité. Elle tira une dernière balle. Bang! Le carton se détacha, tombant au sol, proprement découpé. Un silence absolu suivit. Puis des applaudissements timides éclatèrent, vite suivis par d'autres. Même ceux qui n'avaient pas compris la technique ressentaient la grandeur du moment. Angela, elle, resta impassible. Elle posa le fusil, retira ses gants, et observa les jeunes. Son regard n'était pas accusateur, juste ferme, plein d'une vérité qu'il n'avait pas voulu voir jusque-là. Vous voyez, le tir n'est pas un jeu. Il ne s'agit pas de frimer ou de rire. Chaque balle doit avoir un sens. Ces mots tombèrent avec le poids d'un commandement. Les jeunes, honteux, n'avaient plus rien à répondre. Pour la première fois, ils ne cherchaient plus à se défendre par l'humour. Ils savaient qu'ils venaient de recevoir une leçon qui dépasserait de loin ce stand de tir. Angela rangea son fusil avec une lenteur mesurée, presque cérémonielle. Chaque geste semblait peser, réfléchi, comme si elle concluait une séance qui n'avait pas été improvisée, mais inévitable.
Elle replia ses gants avec soin, les glissa dans son sac, puis reprit son blouson. Dans le stand, les conversations avaient cessé. Plus personne ne riait, plus personne ne s'agitait. Les regards fixés sur elle allaient de l'admiration au respect silencieux. Même ceux qui ne comprenaient pas la portée technique de ces tirs savaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'exceptionnel. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la ligne de tir, une voix se leva, tremblante mais ferme. « Attendez, je vous connais. » Tous les yeux se tournèrent vers un homme d'âge mûr, cheveux gris coupés courts, veste militaire usée par le temps. Il s'avança doucement, ses yeux plissés comme s'il tentait de mettre un visage oublié en mémoire. « Vous êtes Angela Moore, murmura-t-il. Le nom résonna comme un coup de tonnerre dans la salle. Vous étiez tireuse d'élite dans l'US Army. On parlait de vous à Fallujah. On disait que vous pouviez arrêter une embuscade avec un seul chargeur. Les chuchotements explosèrent autour d'eux. Certains sortirent leur téléphone pour vérifier le nom, d'autres échangèrent des regards choqués. Angela ne confirma pas, mais son silence parlait pour elle. Ses yeux se posèrent un instant sur l'homme, puis elle hocha doucement la tête, presque en signe de respect mutuel. Les trois jeunes, eux, restaient figés, le souffle court. Leur arrogance s'était évaporée depuis longtemps, mais à présent, c'était de la honte qui les écrasait. Ils avaient ri, insulté, provoqué une femme qui, dans une autre vie, avait sauvé des hommes comme eux sur des champs de bataille. L'homme aux cheveux gris reprit, avec une voix tremblante d'émotion. « J'ai entendu dire que vous aviez quitté l'armée, que vous ne vouliez plus jamais tirer. » Angela inspira lentement, puis répondit avec une voix basse mais claire. « J'ai tiré trop de fois pour que ce soit un jeu. Mais parfois il faut rappeler à certains que le respect n'est pas une option. » Ces mots résonnèrent dans l'air comme une ultime leçon. Puis, sans rien ajouter, elle remit son sac sur son épaule et marcha vers la sortie. Personne n'osa l'arrêter. Les regards la suivirent jusqu'à la porte, certains remplis d'admiration, d'autres de gêne, mais tous marqués d'une certitude, ils n'oublieraient jamais cette journée. Et les trois jeunes, qui avaient tant ri à son arrivée, restèrent muets. Ils avaient appris une leçon que ni les balles ni les mots ne pourraient effacer. La porte métallique du stand se referma derrière Angela avec un claquement sec. Un silence étrange plana un instant, comme si son absence avait vidé la pièce de son bruit habituel. Les spectateurs reprirent peu à peu leurs activités, mais leur conversation n'avait plus la même légèreté. Tous parlaient d'elle, du nom qu'ils venaient d'entendre, de ce qu'elle avait montré, de ce qu'elle représentait. Au fond de la salle, les trois jeunes qui l'avaient enraillée restaient immobiles, assis sur un banc contre le mur. Leurs visages, autrefois arrogants, portaient désormais la marque de la gêne. La casquette, d'habitude si bruyant, triturait nerveusement le bord de sa visière sans oser lever les yeux. « Mec, tu te rends compte de ce qu'on vient de faire » murmura l'un d'eux, celui qui avait parlé le moins. « Ouais, on a rigolé d'une légende » répondit l'autre, la voix basse, presque honteuse. La casquette tenta de défendre son ego. On savait pas qui elle était. On pouvait pas deviner. Mais même lui, en le disant, n'y croyait pas vraiment. Les mots sonnaient creux, sans force. Un vieil habitué qui passait près d'eux lâcha un commentaire, sec mais juste. L'identité, ça compte pas. Même si elle avait jamais touché une arme, vous deviez du respect à une femme comme elle. Les trois baissèrent la tête. Aucun ne trouva quoi répondre. Ils restèrent là longtemps, silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Leur rire facile s'était envolé, remplacé par une lourdeur nouvelle, celle de la prise de conscience. « Vous croyez qu'elle a vraiment tué des gens ?» demanda finalement le plus jeune, d'une voix incertaine. « C'est sûr. Et pas pour rigoler, pas pour se vanter. Pour protéger » répondit son ami, plus sérieux que jamais. La casquette finit par retirer son couvre-chef, le posant sur ses genoux. « Je crois qu'on vient de comprendre un truc, » dit-il, le ton grave. « Quoi donc ?» demanda le plus jeune. « Que le respect, ça vient avant les blagues. Parce qu'on ne sait jamais qui on a en face de nous. » Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois, ils n'étaient plus trois gamins bruyants venus chercher de l'adrénaline. Ils avaient reçu une leçon d'humilité. Une leçon qu'aucun d'eux n'oublierait. Et, dans un étrange silence,
ils reprirent place sur la ligne de tir. Mais cette fois, leur geste était différent, plus lent, plus réfléchi. Comme si, inconsciemment, Angela leur avait laissé un héritage invisible, celui de prendre au sérieux chaque balle tirée. Le soir même, après avoir quitté le stand, les trois jeunes n'avaient pas échangé un mot sur le chemin du retour. Chacun ruminait en silence, mais dans le regard de celui à la casquette, une idée persistait. Il ne pouvait pas en rester là. Assis dans sa chambre, éclairé par la lueur bleutée de son écran d'ordinateur, il tapa lentement. Angela est sniper. Les résultats apparurent aussitôt. Et très vite, ses yeux s'écarquillèrent. Des dizaines d'articles, des photos d'archives, des forums spécialisés, des blogs militaires. Le visage d'Angela, plus jeune mais reconnaissable, s'affichait sur plusieurs pages. Les titres suffisaient à donner le vertige. La tireuse d'élite la plus redoutable des forces spéciales américaines. Angela est une précision légendaire au service de missions secrètes. Une carrière couverte de médailles, mais aussi de silence. Il cliqua sur l'un d'eux. L'article racontait qu'Angela avait été repérée très jeune pour ses aptitudes hors normes. Elle avait intégré une unité spéciale, opérant dans les missions les plus sensibles, là où une seule balle pouvait changer le cours d'une opération. Une phrase le glaça. On raconte qu'à plus d'1 kilomètre, Angela ne manquait jamais sa cible. Le jeune homme recula légèrement sa chaise, la bouche entr'ouverte. Tout ce qu'il avait vu dans ce stand aujourd'hui, cette précision presque inhumaine, prenait maintenant un sens effrayant. Il continua de lire. L'article évoquait aussi son départ brutal de l'armée, après un désaccord profond avec sa hiérarchie. Elle avait préféré disparaître de la scène publique plutôt que de devenir un trophée qu'on exhibe. Il passa d'un site à un autre, découvrant des témoignages d'anciens frères d'armes. Angela n'était pas seulement une tireuse d'élite. Elle était une protectrice. Elle couvrait ses camarades comme si leur vie valait plus que la sienne. Sans elle, beaucoup d'entre nous ne seraient jamais rentrés. Chaque ligne était comme une claque. Le jeune se revit en train de rire d'elle, de la rabaisser sans savoir. Son estomac se serra. Il attrapa son téléphone, ouvrit la conversation de groupe et envoya les liens aux deux autres. Quelques minutes plus tard, les notifications sonnèrent. « Putain !» répondit l'un. « C'est elle, c'est vraiment elle. » Un silence numérique suivit, lourd, pesant. Puis la casquette écrivit. « On doit s'excuser. » Mais au fond de lui, il savait que ce ne serait jamais suffisant. Le lendemain, les trois jeunes se retrouvèrent chez la casquette. Tous étaient silencieux, la tête basse, comme s'ils portaient le poids de leur arrogance passée. Après avoir découvert l'histoire d'Angela, une seule idée tournait en boucle dans leurs esprits, retrouver cette femme, s'excuser, comprendre. On doit la retrouver. On doit lui parler, dit le plus jeune, la voix tremblante. Parler? Et quoi? On va lui dire qu'on a été idiots? Elle s'en fiche sûrement de nous, répondit un autre, hésitant. Mais la casquette, pourtant toujours bruyant d'ordinaire, prit une décision. Peu importe. On a ri d'une légende vivante. Si on veut un minimum de paix intérieure, on va au moins essayer. Ils passèrent la journée à chercher. Ils interrogèrent le personnel du stand, fouillèrent les réseaux sociaux et les forums militaires, essayant de retrouver la trace d'Angela. Mais il apparut rapidement que la tireuse d'élite avait choisi l'anonymat avec soin. Aucune adresse connue, aucun compte public, aucun signe d'une vie sociale active. Le soir venu, épuisés, ils se retrouvèrent à nouveau chez la casquette. Le silence était lourd, interrompu seulement par le bruit du vent contre les fenêtres. « Elle veut pas qu'on la trouve », murmura le plus jeune. « Ou elle a juste besoin qu'on comprenne sans parler », répondit la casquette, d'un ton grave. Ils réalisèrent que leur quête de reconnaissance ne servirait pas à apaiser Angela. La femme qu'ils avaient vue n'avait jamais cherché à impressionner ou à se faire valoir. Sa leçon avait été silencieuse mais éclatante, et son respect ne se demandait pas, il se gagnait dans l'humilité. Le vieil habitué du stand, qu'ils avaient revu en ligne, leur avait envoyé un message. « Si vous cherchez Angela, sachez qu'elle ne cherche pas vos excuses. Ce qu'elle attend, c'est que vous ayez compris. » À ce moment, les trois jeunes comprirent. Ce qu'ils venaient de vivre n'était pas une démonstration pour eux,
mais une leçon universelle. Le vrai respect, la vraie humilité, ne se réclame pas. Elle s'incorpore, silencieusement, dans chaque action que l'on pose après avoir été confronté à quelque chose de plus grand que soi. Ils s'assirent, en silence, laissant les mots et la vérité de la journée s'installer dans leurs esprits. Angela avait gagné sans jamais lever la voix, et ils n'étaient plus les mêmes. Les jours passèrent. Les 3 jeunes hommes retournèrent au stand de tir, mais plus jamais avec l'arrogance d'autrefois. Chaque balle tirée, chaque mouvement, était désormais empreint d'une conscience nouvelle. Leurs gestes, auparavant impulsifs et bruyants, étaient devenus mesurés et précis. Ils s'étaient imprégnés de la leçon silencieuse qu'Angela leur avait donnée. Dans la ville, son passage continua de se raconter sous forme de murmures et de récits admiratifs. Certains habitués du stand, qui avaient été présents ce jour-là, partageaient à voix basse la précision incroyable de cette femme, la manière dont elle avait transformé un simple après-midi en leçon d'humilité et de respect. Les jeunes, eux, avaient changé. Leur arrogance avait cédé la place à une curiosité sincère et à un profond respect pour le talent et l'expérience d'autrui. L'un d'eux confia à un ami. « Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Et je ne rirai plus jamais sans savoir qui je sous-estime. » Le stand de tir reprit son activité normale, mais un symbole invisible flottait dans l'air, la présence d'Angela Moore. Même absente, elle laissait derrière elle une empreinte indélébile. Une leçon silencieuse sur le respect, la maîtrise de soi et l'humilité face à ceux qui ont vécu et accompli davantage que ce que l'on peut imaginer. Un mois plus tard, les jeunes passèrent devant le stand. Ils jetèrent un regard vers l'endroit où Angela avait tiré. Une cible vide était posée sur le mur. Et dans leur esprit, résonnait encore sa voix, calme mais ferme. Le tir n'est pas un jeu, chaque action a un sens. C'était plus qu'un souvenir. C'était une vérité qu'ils avaient intégrée. Angela Moore, sans un mot de plus, avait changé leur perception du monde. Elle avait transformé des rires moqueurs en respect durable, et dans le cœur de ces jeunes, la leçon resterait gravée à jamais. Ainsi, dans une petite ville comme Richmond Falls, une ancienne tireuse d'élite noire avait montré que la vraie puissance ne réside pas dans le bruit, l'ego ou la démonstration, mais dans le calme, la précision et l'intégrité. Et que parfois, la plus grande victoire est simplement de montrer à d'autres ce que signifie le vrai respect.